voici votre rendez-vous, parole de vie. Et le thème de ce message que je voudrais vous apporter, c'est l'heure d'un rendez-vous particulier avec chacun d'entre vous. Pour cela, nous allons nous tourner vers un merveilleux texte que je trouve dans la Bible, ce livre de vie, cette parole divine transmise à l'humanité. Eh bien, nous trouvons dans le livre d'Ésaïe, dans le prophète, au chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Ce merveilleux texte dans lequel nous allons nous plonger pendant quelques instants, car ce texte nous amène dans un endroit extrêmement sanctifié, un endroit particulier, un endroit saturé de la présence de Dieu, cet endroit dans lequel nous aimerions être emmenés peut-être pour regarder de près ou de loin ce qui va se passer et ce qui s'est passé du temps d'Ésaïe, à savoir environ 600 ans avant la venue de Jésus. Eh bien, cette expérience va déteindre sur nous aujourd'hui, va avoir un impact sur vous dans la mesure, bien sûr, où vous ouvrez votre cœur. Quel plaisir donc de vous servir et de vous demander « Suivez-moi » dans le commentaire de ce merveilleux texte. Ésaïe est un prophète très connu. D'ailleurs, le Nouveau Testament fera abondamment référence à lui, plus de 60 fois en tout cas, montrant l'importance, la tenue et la densité de son message prophétique qui non seulement était valable pour son temps à lui, mais qui est valable pour les temps à venir, car un certain nombre de chapitres va décrire la gloire à venir et le retour de Jésus, qui d'abord sera le Messie souffrant, mais aussi le Messie qui revient en gloire. Le texte commence par une précision. L'année de la mort du roi Osias. Eh bien, Ésaïe avait été conseillé à plusieurs reprises des magistrats et puis des rois de ce pays, d'Israël, et il avait été proche de la cour du roi à chaque fois. Et voici que le roi Osias, dont nous pouvons lire l'histoire dans le 2e livre des Chroniques en particulier, nous pouvons lire son histoire, et dans le chapitre 26, il nous est rapporté que ce roi était un roi qui craignait Dieu, puis à un moment donné, il a fait vraiment une grave erreur. Vous lirez ça, nous n'allons pas entrer en détail là-dessus, et cette chute vertigineuse du roi a fait qu'il a vraiment très mal fini. Ésaïe est donc dans un temps de transition. Quel sera le roi suivant? Que va-t-il faire? Que va-t-il mettre en place? Comment ce changement, cette période de transition va-t-elle se vivre pour moi, mais aussi pour le peuple? Ésaïe avait un sentiment national très fort. Il portait le fardeau, non pas de sa vie, mais le fardeau de tout son peuple, devant lequel il était le porte-parole de Dieu. Il était le messager divin pour parler, pour avertir, pour donner des consignes à ce temps dans lequel il vivait, à cette population pour laquelle il était en service. Et Ésaïe va donc de cette manière être très préoccupé, il va être très sérieux, il va être dans ce temps d'instabilité, il va se placer devant Dieu. Voyez-vous, lorsque vous êtes dans un temps charnière, dans un temps de changement, il est toujours important de prendre le temps qu'il faut, le temps nécessaire pour que Dieu puisse parler, que Dieu puisse apaiser les cœurs,
donner des lumières, des indications et avoir un message pour ce temps afin de prendre les bonnes décisions. La première bonne décision qu'Ésaïe va prendre, c'est qu'il va se rendre dans la maison de Dieu. Le temple à Jérusalem était l'endroit où Dieu se révélait. Donc Ésaïe va se rendre dans ce lieu, il va trouver un coin où il va être tranquille, il va écouter Dieu, il va être dans cet endroit où tout à coup, il va recevoir comme une vision extraordinaire, comme si tout à coup les murs de ce temple s'effaçaient. Il allait voir une vision divine, le ciel va s'ouvrir. Voyez-vous, ce sont des choses qu'on ne commande pas, c'est des choses qui nous sont données. Lorsqu'on cherche Dieu, de tout notre cœur, nous le trouvons toujours. Alors, Ésaïe va donc se trouver devant cette première vision. Il nous est dit « Je vis le Seigneur ». Vous allez me dire « Mais on ne peut pas voir Dieu comme ça ». D'ailleurs, Dieu disait à Moïse « On ne peut pas me voir et vivre en même temps ». Mais c'est une vision. Il a vu l'Éternel, il a vu cette vision. Il n'a pas imaginé, il n'a pas fabriqué, il ne s'est pas constitué une vision, il ne s'est pas bricolé une vision dans sa tête. Mais si vous voulez une vision juste du Seigneur, lisez la Bible, lisez la parole. La parole est la révélation du Seigneur. Si vous lisez cette parole de manière systématique, vous allez découvrir le caractère de Dieu, la personnalité. Vous allez découvrir qui il est vraiment et qu'il dépasse votre imagination, qu'il n'est pas celui que vous avez pensé qu'il est, mais vous allez trouver la véritable image de Dieu en lisant l'Écriture, la parole du Seigneur. Ainsi, nous allons suivre Ésaïe dans cette fameuse vision, cette vision du Seigneur dans laquelle il va être pris dedans. Et j'aimerais que nous puissions le suivre pour vraiment découvrir exactement ce qu'il va recevoir. Il est dit « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé ». J'aimerais souligner « trône très élevé ». En fait, Ésaïe va voir d'abord cette première image, cette première révélation que Dieu est au-dessus. Il est sur un trône très élevé. En hébreu, c'est El Elyon, le Dieu très haut, le Dieu souverain. Il est toujours au-dessus de tous les temps qui déstabilisent, les temps incertains, les temps de changement, les temps de conflit, les temps où nous ne pouvons plus rien gérer, plus rien prévoir correctement. Dieu est au-dessus. Et la Bible dit dans le Nouveau Testament, ce texte extraordinaire, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Si vous êtes chrétien, si vous êtes un enfant de Dieu, c'est votre héritage. Vous êtes aussi assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus. L'apôtre Paul va encore dire, la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous êtes au-dessus. Le Seigneur est au-dessus de tout le brouhaha de ce monde, de toutes les incohérences de ce monde, de toutes les choses instables de ce monde, de toutes les choses qui bougent, qui varient, qui changent tout le temps. Dieu est au-dessus. Même le texte nous dit dans un psaume qu'au moment du déluge, donc c'est vraiment, on va dire, le chamboulement le plus total qui puisse exister, Dieu était assis sur son trône. Il est au-dessus. Et cela doit vous donner une paix totale. Un trône très élevé. Un trône très élevé. Combien il est extraordinaire de se souvenir, toujours, et je le répète, Bible en main, à la découverte de qui est le Seigneur, de le savoir en étant à la hauteur de tous nos besoins. Ensuite, il est dit, dans Ésaïe chapitre 6, verset 1 toujours, que les pans de sa robe remplissaient le temple. Un Dieu si grand, si élevé, et en même temps si proche. Quelque chose de Dieu, cette majesté divine, qui est juste inimaginable. Nous ne pouvons pas vraiment saisir ce que Ésaïe a vécu dans ce temps particulier, dans ce temps de révélation, dans ce temps de rencontre, dans ce temps
de ce rendez-vous décisif dans son ministère, eh bien, il est difficile de vraiment imaginer, mais cette vision montre que le Dieu très haut était aussi un Dieu très proche. Les pans de sa robe remplissaient. Tout à coup, là où se trouve Ésaïe, tout est rempli de la présence de Dieu. La présence de Dieu remplit les moindres interstices, les moindres vides, les moindres choses. Ce lieu est saturé de la présence de Dieu. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Et on peut faire un parallèle avec le Nouveau Testament où nous voyons un épisode, lorsque la foule suivait Jésus, dans la foule, il y avait une femme qui était malade depuis 12 ans. Et elle se disait en elle-même, nous dit le texte, « Si seulement je peux toucher le pan de son vêtement, si seulement je peux toucher un petit bout de Jésus, je serai guéri. Je serai guéri. Si je touche un petit bout de Jésus, cela suffira pour que la puissance qui est en lui solutionne mon problème insoluble, que ma guérison puisse se faire. Je peux seulement toucher un petit bout de Jésus, ça suffit. » Et Ésaïe, pour revenir à sa vision, il est dans ce temple et ces pans de sa robe remplissaient. Et le lieu était saturé de la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, lorsque l'on est visité par la puissance et la présence de Dieu, tout est possible, mes amis. Tout est possible. Et là, vous êtes en me regardant, en m'écoutant, en lisant ce texte, en recevant ce texte précieux, qui est certes très vieux, mais qui est très puissant aujourd'hui encore, alors que je vous le partage en toute simplicité, mais dans la foi, attendez-vous à ce que les pans de la robe de Dieu remplissent également votre lieu, là où vous êtes, dans votre salon, devant votre écran peut-être, et bien que les pans de la présence de Dieu puissent remplir ce lieu là où vous êtes. Il était rempli, il était entouré, il était environné par la présence de Dieu. Cette vision de Dieu va maintenant nous surprendre parce qu'à un moment donné, eh bien, c'est comme si une page suivante et encore des pages s'ouvraient. C'est comme si d'un monde, il passe dans un autre monde et il voit les puissants célestes, les archanges et des séraphins qui étaient là avec cette description détaillée dans laquelle nous n'entrons pas dans le détail, mais nous allons juste nous arrêter sur leur message. Leur message. Ils vont crier quelque chose. Vous allez me dire, mais eux qui sont dans le ciel, qui servent Dieu en permanence, ils peuvent certainement donner un message important et précieux pour nous. Ils peuvent peut-être dire, Dieu est amour, Dieu est amour. Ou bien encore, ils peuvent dire peut-être, la paix sur toi, shalom sur toi, shalom sur toi. Ou alors ils peuvent dire des choses très encourageantes, mais en réalité, le message qui sort de leur bouche, qui semble être tellement important puisqu'ils le répètent à 3 reprises, ce message semble venir vraiment de cette densité de ce qui se passe dans le ciel et qui va se répercuter dans le message de ces séraphins et qui va être « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Le message central, le message qui remplit l'univers tout entier, le ciel tout entier, c'est la sainteté de Dieu et c'est ça qu'il nous faut entendre aujourd'hui. Nous aimerions entendre autre chose, mais c'est celui-là qu'il faut recevoir. C'est ce message qui est prioritaire parce que la Bible dit que rien d'impur n'entrera, rien de souillé ne sera dans le ciel. La sainteté est la marque de fabrication du ciel. La sainteté, c'est l'essence même de la personnalité du Seigneur, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. La sainteté de Dieu, c'est la marque de ceux qui sont dans le Seigneur et de ceux qui vont partager le ciel avec lui. Donc les séraphins vont répéter ce message et le texte suit que vraiment le texte suivant au verset 4 dit que carrément tout frémit, tout est ébranlé, tout est en train de vaciller, tout tremble sous la puissance de ce message. Et je voudrais que ce message aujourd'hui sur la sainteté de Dieu puisse être reçu de cette manière-là. Ce n'est pas un message sur lequel on va vite passer comme chat sur braise, mais on va s'y arrêter un instant. Parce que la sainteté, c'est le message que l'Église doit recevoir, que le chrétien doit non seulement entendre, mais mettre en pratique. La parole de Dieu dit,
vous serez saints car je suis saint. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Les textes sont là. Il est même dit à l'Apocalypse, tout à la fin, que celui qui est saint se sanctifie encore. Il n'y a pas de plafond à la sainteté. Vous pouvez encore progresser. Il suffit et il faut aujourd'hui prendre à cœur l'importance et aimer la sanctification, la sainteté. Que nous puissions aimer ce qui est pur, que nous puissions aimer ce que Dieu aime et rejeter ce que Dieu rejette. Que nous puissions approuver ce que Dieu approuve et bénit et que nous puissions nous éloigner de choses dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos fréquentations, de choses que Dieu ne peut pas bénir, même si nous voudrions inviter sa bénédiction, il ne viendra pas dans un endroit qui n'est pas sanctifié. Mes amis, ce message est clair. C'est la première parole qui retentit du ciel dans cette révélation que va recevoir le prophète Ésaïe. La Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu ». Est-ce que nous pouvons vivre ce bonheur de la pureté? Est-ce que nous voulons nous attacher? Est-ce que nous voulons rester purs? Pas seulement être purs un instant, mais rester dans la pureté, rester dans la sainteté. Marcher dans ce que Dieu bénit et approuve vraiment. Et le Seigneur vous donne la capacité de le faire. Si Dieu nous demande d'être saints, c'est que nous avons la capacité de l'être, par sa puissance, par sa vie au travers de nous. Et il nous a donné les moyens de la sanctification. Et le message suivant, au verset 5, et la conséquence immédiate face à cette sainteté dénote l'impureté. L'impureté qui se trouve non pas chez les autres, mais chez soi-même. Ésaïe, tout prophète qu'il est, homme de Dieu, messager, habitué à entendre la voix de Dieu, à communiquer sa parole et à avoir un exemple, une vie exemplaire devant les gens, eh bien lui va réaliser toute cette impureté. C'est comme si vous aviez un projecteur puissant chez vous à la maison, et lorsque vous allumez ce projecteur, vous allez voir de la poussière partout. Des choses que vous n'avez jamais vues, vous allez les voir. Vous allez voir de la poussière partout, de la saleté partout, parce que la lumière est devenue intense. La sainteté de Dieu intensifie l'atmosphère au point que vous voyez d'abord ce qui est impur. Avez-vous remarqué que Ésaïe se trouve mal? Il va dire « Malheur à moi, qu'est-ce qui va se passer si je n'ai pas une solution? Je suis perdu. Si Dieu ne fait pas grâce, je suis perdu. Si Dieu n'a pas un moyen de me nettoyer, je ne vais pas hériter le ciel avec lui. » Ésaïe est saisi et convaincu dans son cœur qu'il a besoin d'un nettoyage. Tout prophète qu'il est, tout chrétien que vous êtes, tout chrétien que je suis, j'ai besoin encore que Jésus vienne me nettoyer. Et la Bible dit, le sang de Jésus purifie de tout péché. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Il va dire, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Eh bien, pourquoi parle-t-il des lèvres? C'est justement son don, c'est de parler de la part de Dieu. Mais mes lèvres ont besoin d'être nettoyées. L'apôtre Jacques, dans le Nouveau Testament, va dire que la langue est le membre le plus difficile à maîtriser, le plus difficile à tenir en bride. D'un côté, nous bénissons Dieu, de l'autre côté, nous critiquons. D'un côté, nous disons des choses extraordinaires, la sagesse, la louange, l'encouragement, et de l'autre, eh bien, nous disons exactement le contraire. À l'église, je prie, à la maison, je crie. Je dis des choses positives devant des gens et je dis des choses négatives derrière leur dos. Mes amis, la langue est un membre difficile, mais nous sommes appelés à rester sanctifiés, à nettoyer ce membre qui a besoin de l'être, car avec notre langue, nous pouvons faire tant de mal. Et Ésaïe le prophète va réaliser cela. Il va dire, Seigneur, il faut que tu purifies mes lèvres. Puis ensuite, il va dire, en ayant cette vision qui continue, qui passe finalement d'étape en étape, qui passe d'un monde à un autre, ou bien d'une image à une autre image,
il va réaliser d'abord que lui a besoin de purification, et ensuite que le peuple autour de lui est dans le même état que lui-même, que cette impureté est partout présente. Le peuple dans lequel j'habite, dans lequel je suis, a aussi des lèvres impures. Seigneur, fais quelque chose, fais grâce. Il y a de l'impureté qui doit être solutionnée, qui doit être nettoyée. Comment ne pas penser à ce texte du psaume 51 où il est dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Ô Dieu, fais-moi grâce. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » C'est David qui va dire « Lave-moi, purifie-moi. Seigneur, ôte le péché, efface mes iniquités. Lave-moi et purifie-moi de mon péché. » Il avait besoin de ce nettoyage intérieur. Il va le répéter avec des versets après versets, tellement il réalise que l'impureté a pris racine en lui et qu'il a besoin d'un profond nettoyage. Il a besoin d'être nettoyé de fond en comble dans son âme, dans son être tout entier. Alors, Ésaïe crie son désarroi devant Dieu. Et le texte suit. « Un des séraphins vola vers moi, prenant une pierre sur l'autel, et il toucha ma bouche en disant « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Et pour juste terminer cette image, avant d'arriver à la conclusion, qui est tellement extraordinaire, qui vaut la peine d'être méditée et qui va vous encourager, j'en suis certain, c'est de réaliser que nous n'avons pas besoin de recevoir quelque chose qui touche, qui brûle nos lèvres, mais nous devons recevoir ce rendez-vous et partir à cet autel qui s'est dressé un jour, il y a 2000 ans, à Golgotha. Et cet autel qui s'est dressé entre ciel et terre, cette croix où Jésus a donné sa vie, où Jésus a pris notre impureté, a pris nos forfaits, a pris nos fautes, a pris tout ce qui est sale. Le Fils pur de Dieu a pris sur lui toute la saleté humaine. Il a été littéralement envahi par ce concentré de saleté qui était sur lui. Cela lui a brisé le cœur et le Seigneur a supporté cela. Il a donné sa vie, il devait mourir pour que nous puissions vivre. Il devait donner sa vie, il devait passer par la mort, oui, par cette mort horrible de la croix, pour que nous ayons accès à la pureté. La pureté est possible parce que quelqu'un a payé. Lui qui était pur a pris notre impureté. Lui qui était juste a pris notre injustice. Lui qui n'a rien fait, qui n'a jamais péché, a pris notre péché. À cause de cela, nous avons aujourd'hui accès à une pureté totale, à une sainteté totale. Par grâce, c'est un cadeau, c'est extraordinaire. Mes amis, saisissez cette parole, recevez-la. Elle va changer votre vie, elle va faire en sorte que vous ne pourrez plus jamais vous plaire dans des choses impures. Vous ne pourrez plus jamais simplement faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible. Lorsque l'amour de Dieu, lorsque le sacrifice de Jésus prend de l'importance en vous, vous ne pouvez plus vivre comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible. Je termine, car le texte, après cette purification d'Ésaïe, cette vision du Seigneur sur un trône très élevé, où les pans de sa robe remplissent le temple, où il entend ce message de la sainteté, eh bien, il va entendre la voix de Dieu. C'est là qu'il entend la voix de Dieu. Nous voulons souvent tout de suite entendre la voix de Dieu, mais il y a un processus pour arriver à vraiment comprendre ce que Dieu veut. Et le Seigneur voulait dire, qui enverrai-je ? Qui veut être porteur de ce message? Qui veut être un témoignage vivant? Pas seulement une parole à donner, mais être un témoin, être quelqu'un qui vraiment représente une vie changée par la puissance de Dieu. Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Le Seigneur cherche, le Seigneur demande. Tu ne peux partir, tu ne peux être ce témoin si tu n'as pas d'abord reçu cette révélation de qui est le Seigneur. Et à ce moment-là, je vois déjà la main d'Ésaïe qui se lève toute seule.
La main qui se lève. Me voici, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je désire être utilisé. Voyez-vous, trop de gens lèvent les mains à contre-cœur parce que les autres lèvent les mains, les autres sont d'accord et puis il faut bien suivre le mouvement. Non, lorsque vous êtes rempli de ce message, lorsque vous êtes vraiment touché de part en part par l'amour et la puissance de Dieu, vous allez dire, Seigneur, est-ce que je peux être le premier? J'aimerais être le premier, j'aimerais partir direct. Vous êtes encouragé, motivé par une force surhumaine qui vient sur vous et qui vous draine, qui vous tire de l'avant pour être son témoin. Cette vision est absolument extraordinaire et je voudrais que vous puissiez vivre ce que j'ai vécu un jour au groupe de jeunes, tout jeunes convertis. Eh bien, nous étions là, tout le groupe de jeunes, nous étions touchés par la prédication. Et le message était « Qui veut servir? Qui veut donner son énergie de jeunesse au Seigneur ?» Et je vois tout le groupe de jeunes qui se lève et qui court vers l'avant. Nous sommes agenouillés, nous étions en train de pleurer les uns les autres. Nous étions touchés par la puissance de Dieu. Et je n'oublierai jamais ce moment où j'ai dit « Seigneur, je te donne mon énergie de jeunesse. » Je ne savais pas comment Dieu allait me conduire, je n'en avais aucune idée, mais je savais que la main de Dieu était sur moi, comme elle était autrefois sur Ésaïe, comme elle est sur vous en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Merci de donner votre réponse personnelle à ce message aujourd'hui. À bientôt.